L'homme le plus riche de Babylone. Un livre de Georges Clason. Préface. La prospérité du pays dépend de la prospérité financière personnelle de chacun de nous. Ce livre traite des succès personnels de chacun de nous. Le succès vient des réalisations consécutives à nos efforts et à notre savoir-faire. Une bonne préparation est essentielle au succès. Nos actions ne peuvent pas être plus sages que nos pensées. Ce livre de thérapeutique pour les bourses démunies constitue un guide en matière financière. C'est en effet son but, offrir à ceux qui ambitionnent un succès financier une vue qui les aidera à obtenir de l'argent, à le garder et à le fructifier. Dans les pages qui suivent, nous vous amenons à Babylone, berceau des principes de base de la finance, reconnu encore de nos jours et appliqué à travers le monde. L'auteur souhaite que son livre soit une inspiration pour ses lecteurs, comme il l'a été pour tant d'autres dans tout le pays, afin qu'ils puissent gonfler leurs comptes en banque, remporter des succès financiers grandissants et découvrir la solution à leurs problèmes financiers. L'auteur profite de cette occasion pour exprimer sa gratitude envers les administrateurs qui ont généreusement distribué ces comptes à leurs amis, parents, employés et associés. Aucun appui n'aurait pu être plus convaincant que celui de ces hommes pratiques qui ont apprécié cet enseignement et ont réussi en appliquant les principes même rapportés dans ce livre. Babylone devint la ville la plus riche du monde dans les temps anciens, parce que ses citoyens furent les plus riches de leur époque. Ils appréciaient la valeur de l'argent et pour cela appliquèrent de solides principes de base pour l'acquérir l'argent, le garder et le faire fructifier. Ils se sont procurés ce que nous désirons tous, un capital pour l'avenir. L'argent est la mesure universelle du succès dans notre société. L'argent fournit la possibilité de jouir des meilleures choses de l'existence. L'argent abonde pour qui sait comment l'acquérir. Aujourd'hui, l'argent est soumis aux mêmes lois qu'il y a 6000 ans, alors que les hommes prospères déambulaient dans les rues de Babylone.